Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois ce soir Pascal Bokkeni et Swabi. Bonsoir Pascal Bokkeni. Bonsoir. Là, on est sur la posture de voir au plus haut niveau, il y a des guerres de religion. Il y a, et là, c'est pour le pouvoir. Ils se battent pas pour Dieu, là, ils se battent pour avoir qui c'est qui va avoir le pouvoir ou qui c'est qui a le plus grand nombre j'allais dire, de personnes dans leur religion. Euh, à des niveaux moindres, il y a, et là on va revenir à la Réunion, on voit que il y a un syncrétisme qui se développe de plus en plus, que les gens essayent de trouver autre chose que dans la religion, trouver autre chose, c'est-à-dire il y a Dieu d'une part, mais il y a aussi la spiritualité de l'autre. Et ce qui fait que parfois on retrouve dans une religion les mêmes choses qu'on peut retrouver dans une autre religion. Et ce n'est pas quelque chose que les gens acceptent, surtout ceux qui sont dans leur religion, acceptent pas trop de voir qu'on voit la même chose dans notre religion. Oui. Alors, la définition de religion, ce sont tout simplement des voies différentes. C'est Dieu qui est unique. Il y a un seul Dieu, mais les religions, elles peuvent être multiples. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de contradiction. Le fait qu'il y ait plusieurs religions, on peut retrouver un malbar dans la religion catholique ou bien un blanc dans la religion malbar. Je connais un diacre qui porte un nom malbar, qui est un malbar et qui est diacre dans la religion catholique. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Déjà, nous, par exemple, j'avais un ami qui était ensemble avec moi à l'origine de la fondation du mouvement interreligieux de la Réunion, le père à qui je rends hommage, le père Arul Varada Prasadam, qui était de l'Inde, il était un prêtre catholique. Il connaissait aussi bien la culture hindoue, très respectueux, mais il était prêtre catholique. Cela pour dire qu'on a beau être indien, mais on a choisi sa voie, la voie qui nous convient le mieux pour pouvoir arriver jusqu'à Dieu, quoi. Mais le paradoxe, on l'a vu tout au long de l'histoire du monde, combien c'était difficile d'être dans une religion, c'était difficile d'être dans une spiritualité, et que il y a des hommes qui utilisent la religion pour régler des comptes, pour créer un pouvoir, pour maintenir un pouvoir. Et cette réalité-là, malheureusement, elle perdure jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, parce que les gens oublient l'essentiel, c'est-à-dire que quelle que soit la religion, le but de la religion, c'est surtout d'aller de plus en plus vers la spiritualité et c'est ce qui nous mène vers Dieu. Mais actuellement, il y a beaucoup de dérapages dans une religion, quelles que soient les religions, quoi. On voit qu'en fin de compte, on peut avoir du pouvoir sur tous les plans, ou financièrement, politiquement, etc. Alors, on oublie l'essentiel vraiment, quoi. On parle souvent de syncrétisme à La Réunion. On voit que l'histoire a fait que on a pris un petit peu dans telle religion, on a ajouté cela, et ça ne dérange personne, hein. Je ne porte aucun jugement, au contraire. Je me sens fier de voir dans une pratique tamoule, que les gens qui sont là honorent j'allais dire, une divinité musulmane, et ça ne choque personne. Ce n'est pas choquant. Ce qui se passe, le problème, c'est que actuellement, avec l'évolution ou l'éducation, il y a des gens qui disent carrément, non, on va pas prier Nagulam parce que ce n'est pas hindou. Mais là, est-ce que ces gens ont raison, ils ont tort? Ben, ils ont tort. Tout simplement parce que je viens de le dire tout à l'heure, on a un seul Dieu. Il ne s'agit pas seulement de tolérance, mais d'être capable de croire réellement ce que nous enseigne, l'essentiel de la religion. Et puis, de toute façon, il y a une réalité aussi. Les religions, et je dis bien les religions, pour la plupart, ont évolué. Ne serait-ce de passer de l'Ancien au Nouveau Testament en, dans le christianisme,
quand on regarde tous les livres sacrés de la religion hindoue, que ce soit le Mahabharata, le Bhagavad Gita, le Ramayana, les textes sacrés sont multiples. Et chacun s'appuie sur un texte différent. Et on évolue malgré tout. Oui, bien sûr, c'est le but, c'est le même pour tout le monde, quoi. Et là, je vais revenir juste tout à l'heure. Je dirais même directement à tous les gens qui font de la propagande en disant, par exemple, on doit enlever le mad, du Nagulam, etc. Ben, ils sont tous dans l'erreur. Déjà, premièrement, ça fait partie de notre patrimoine, nous, à La Réunion. Et dans la religion, il n'y a aucune contradiction le fait que l'on prie une divinité qui soit extérieure à l'hindouisme. Parce que Sri Ramakrishna lui-même, il disait que Brahman, ça veut dire l'absolu. Il plonge dans l'océan et quand il ressort de cet océan, il ressort sous une autre forme. Ce qui signifie que même, par exemple, celui qui a été dans les temps anciens Krishna, il peut être aujourd'hui ce qui est Christ ou ce qui est également Mahomet, quoi. Et justement, dans ces postures-là, on regarde je dirais que, je me dis que Dieu doit vraiment par moments se tordre de rire de voir comment on se comporte, alors qu'on veut tous aller, en tout cas pour ceux qui croient en Dieu, veulent aller vers lui. Il propose différents chemins pour aller vers lui. Les gens se bagarrent pour savoir qui a le meilleur chemin. Alors que c'est pas le chemin qui compte, c'est d'aller vers Dieu. En matière de religion, et on peut percevoir ce qui est compétition, mais en matière de spiritualité, la compétition, ça n'existe pas. La compétition, c'est avec soi-même, c'est-à-dire se battre contre toutes les choses qui nous empêchent d'atteindre notre but, ou si vous voulez, Dieu lui-même. Alors aujourd'hui, quand on parle d'interreligieux, est-ce que c'est choquant comme à La Réunion, je veux dire, je connais quelqu'un, son père il a un parent chrétien, il a l'autre musulman, il y a ceux qui ont un parent chinois, un autre malbar. On a créé, j'allais dire, une situation, pas seulement à La Réunion, hein, ça existe aussi ailleurs, mais à La Réunion, comme c'est petit, c'est beaucoup plus intense et dense, ça crée une situation, je dirais, parfois inédite. Oui, ce qui est très important et qui doit être compris, c'est surtout qu'on ne peut pas, par exemple, pratiquer réellement ou totalement l'enseignement de toute forme de religion. On ne peut pas pratiquer 10 religions en même temps. On suit un chemin, par exemple, le chemin de sa propre religion, mais en même temps, tout en étant conscient que la religion de l'autre, la façon de croire de l'autre est aussi parfaite que la nôtre. On n'est pas là pour porter de jugement sur ce que font les autres. Essayons nous-mêmes déjà d'avoir une expérience très positive des enseignements que nous donne notre religion, ce qui va nous permettre de pouvoir accepter, tolérer et vraiment ce que font les autres, quoi. Oui, mais qu'est-ce qui explique que l'individu croit toujours que la forme surpasse le fond? Que c'est sa religion, c'est le chemin qu'il a choisi qui est meilleur que l'autre. Alors que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le chemin qu'on prend vers Dieu. C'est notre Dieu à tout ce qui est le meilleur et ce n'est pas automatiquement la religion de l'autre ou de l'autre. Si vous voulez, chaque religion peut être complémentaire à l'autre, ça peut nous apporter quelque chose. On est hindou et même si, par exemple, on lit un passage, par exemple, de Jésus-Christ, comme par exemple, je dirais, vous êtes le sel de la terre, et si ce sel perdait de sa saveur, qu'en resterait-il encore? Ça veut dire, soyons nous-mêmes exemplaires avant tout, avant de demander ou de trouver des défauts chez les autres. On peut tout apprendre. En étant hindou, on peut apprendre de quelque chose de la Bible ou du Coran ou de quoi que ce soit, quoi. Il y a aussi un paradoxe. Je disais que les gens s'identifient à une religion. Mais s'il n'y avait pas de religion, il y a toujours un chemin pour aller vers Dieu.
Il y a toujours un chemin, mais le fait qu'il y a il y a beaucoup de religions, tout ça, ça laisse libre choix à quelqu'un, ça peut lui donner satisfaction, ça peut aussi lui faciliter son parcours également, parce que s'il y a seulement une seule religion, on va vous imposer des règles, des disciplines, de croire en ceci ou en cela. Le fait qu'il y en a beaucoup d'autres, ben on est libre de pouvoir choisir. C'est une forme de liberté. Oui, mais c'est aussi, la religion est aussi une forme de coercition. On voit parfois ce qu'on oblige à faire à des êtres humains, les règles qu'on pose, le côté psychorigide, la religion, au lieu d'être un chemin vers Dieu, et ressemble plus à un chemin de croix. Alors, si on est dans une religion, qu'on se sent prisonnier des principes de cette religion, il faut se libérer de cette religion. On n'a pas à se libérer de Dieu, mais de cette religion. Si vous voyez que vous n'êtes pas bien à l'aise dans une religion, que vous sentez psychologiquement prisonnier de tout ça, il faut vous libérer de tout ça. C'est-à-dire, même si on ne peut pas sacrifier sa liberté à une religion, mieux vaut ne pas avoir de religion également, mais réellement être libre. Oui, mais on voit bien, on le voit dans le monde, on voit ces gens qui se servent de religion pour appliquer des lois au pays, pour appliquer des postures, pour rabaisser des êtres humains. C'est quelque chose qui est malheureusement devenu une réalité, et de plus en plus on voit que la religion sert j'allais dire, de moyen de pression. La Réunion, c'est une petite île, elle est très petite, mais elle est exemplaire. J'espère qu'au fil des années, ou dans les siècles, etc., ou le millénaire même, le message que nous portons avec notre vivre ensemble ici à La Réunion, sur le plan ethnique, culturel ou même religieux, dépassera les frontières de la France, quoi. Mais comment aujourd'hui, dans le contexte international qu'il y a, on le voit au niveau des plus grands pays de ce monde, on voit qu'il n'y a qu'un élément qui les intéresse, c'est le pouvoir, c'est l'argent. La religion n'est qu'un faire-valoir à ce moment-là. C'est à chaque individu, à ce moment-là, de s'émanciper, de choisir un chemin plus, je dirais, plus honnête, plus sincère, plus vrai. Mais Ça, c'est surtout parce Mais le dire là, c'est facile. Mais pour ceux qui vivent ça, qui subissent ça, c'est très complexe. Oui, ça c'est surtout parce qu'on a laissé planer l'ombre de la politique sur tous les mouvements religieux qui existent dans le monde entier. Tout le monde de toute façon. Par exemple, vous allez voir au sein d'une communauté, du moment qu'on reçoit de grandes subventions, etc., tout ce qu'on doit faire, c'est se taire ou je vais prendre mon cas spécialement, par exemple, moi qui parle de la religion, de quoi que ce soit, ou même de la politique et tout, sans être politicien, le mieux pour beaucoup de personnes, ce serait que je ferme ma grande gueule. Mais je ne peux pas le faire parce que c'est naturel en moi. Oui, Non, j'allais dire que finalement, ce qui est encore plus désolant, c'est de voir la politique se servir de la religion pour asseoir le pouvoir. Et que dans cette religion-là, il y a les responsables qui acceptent de jouer le jeu parce qu'on assoit aussi la position de la religion. Oui, ça c'est quelque chose qu'on cache peut-être, mais en fin de compte, ce genre de choses, c'est valable même à la Réunion, et ça pourrit, hein, ça pourrit la religion, ce genre de choses. Et il faudrait que, même si vous n'arrivez pas à le faire maintenant, mais il faudrait que les gens qui sont au sein de toutes les grandes associations, etc., qui ont un poste à responsabilité, reprennent, comme je le disais auparavant, conscience qu'en fin de compte, ils ont une grande responsabilité vis-à-vis de la communauté qui est avant tout morale, quoi, et qu'il faut respecter. Mais comment j'allais dire, le citoyen qui veut vivre sa religion tranquillement, comment il se retrouve dans tout ça? Parce que là, c'est pas simple quand on voit les guerres de religion que continuent à se livrer les responsables des pays. Comment vivre ça?
on voit avec la guerre qu'il y a à Gaza, il y a eu encore, ces 2 derniers jours, 33 morts, alors que, soi-disant, le cessez-le-feu a été signé, alors que les Israéliens ont encore tiré sur Gaza. À tort ou à raison, hein, je ne critique pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais il y a eu quand même 33 morts au bout, quoi. À quel moment la religion est devenue aussi... ne pèse plus, quoi, finalement. Mais là, on ne pourrait même plus parler de religion puisqu'il s'agit de politique. C'est le parti politique qui a pris le dessus en ce qui concerne la religion, quoi. La religion ou les responsables ou les chefs religieux, ils ont perdu réellement leur autorité en ce qui concerne le pouvoir de décision. C'est la politique qui prend des décisions. Mais je voudrais aussi dire une chose importante. Il ne faut pas que tout le monde se mette dans la tête que toute la religion ou tous les gens qui sont responsables d'associations ou de temples, ce sont des gens corrompus ou ce sont des gens pourris. C'est pas vrai. Il y a aussi des gens qui sont très bien aussi, comme par exemple, sur 1 millier de personnes, vous n'allez pas trouver 1000 sages, vous pouvez en trouver un seul. Mais il y en a quand même un dont il faut tenir compte, quoi. Ça, c'est la capacité de l'être humain à être encore objectif, à réfléchir, à prendre en compte l'ensemble des éléments qu'il y a. Et c'est pas facile non plus dans ce monde où le mouvement de foule entraîne la plupart des gens. Oui, ça de toute façon, c'est quelque chose de normal. Mais chaque individu, mais il est dans la société, mais il a quand même son propre monde, sa propre opinion, sa façon de penser et d'agir. Et ça, cette liberté-là, il faut toujours la garder et la partager, cette liberté. Mais ne pas, quand je dis partager, ne veut pas dire donner pouvoir de décision sur sa liberté aux autres. Quand on est dans ce contexte-là, comment j'allais dire, le citoyen lambda, comment peut-il faire pour se retrouver, lui qui a que son petit contexte, lui qui entend et qui voit tellement de choses, comment lui peut être bien dans ce qu'il est, dans sa religion, aller vers Dieu, et comment ne pas souffrir de toutes les souffrances qu'on voit. Alors l'être humain, lui, il a quelque chose d'exceptionnel aussi, c'est-à-dire la volonté de toujours se battre pour pouvoir atteindre un but. Alors, je vais prendre un exemple très important. Si, par exemple, je passe aujourd'hui au pied d'une montagne et je vois des fourmis en train de transporter des graines de sable un à un, et je repasse dans 10 ans, qu'est-ce que je trouve? Une très grosse fourmilière. Mais ça a pris 10 ans. Et quand on regarde vraiment, c'est comme si c'est infini, mais le résultat est là. Le fait quand on voit quelque chose de négatif, quelque chose qui n'est pas bien, eh bien, on doit lutter contre tout ça. C'est nos efforts, même individuellement, ça produit toujours quelque chose de positif. C'est un travail de fourmi. Oui. À mettre en place. L'être humain doit être patient, doit faire les choses comme les fourmis, prendre le temps de le faire. Oui, ça c'est comme aujourd'hui, je parle, je dis beaucoup de choses. J'aurai sans doute le temps de mourir, que ces choses ne vont pas se réaliser, mais c'est pas grave, tout en sachant que dans l'avenir, il y aura toujours quelque chose qui va changer, quoi. On va terminer là-dessus, et je reviens sur la posture du citoyen, de l'individu. Comment être bien malgré tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit les batailles, les guerres de religion, comment être bien en soi-même et comment continuer son chemin vers sa spiritualité et vers Dieu. Si, par exemple, conscient qu'on peut produire un changement positif, on baisse les bras soi-même, alors c'est inutile, quoi. J'allais dire que c'est une épreuve que Dieu vous envoie. Oui, que Dieu envoie pour pouvoir apporter du changement. Alors il ne faut pas... on a cette qualité, nous les êtres humains, c'est-à-dire toujours se lutter, se battre pour pouvoir atteindre quelque chose, et on finit toujours par l'obtenir, quoi. Par y arriver. Oui. On dit toujours que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, c'est ça ?
Oui. Et surtout, je voudrais dire quand même quelque chose de très important. Depuis que je fais des émissions, tout ça ici sur Télé Créole, où je soulève des débats, souvent des fois un peu contradictoires par rapport à d'autres personnes, mais il y a quand même une très grande communication, un très profond respect qui existe entre moi et les membres de la communauté, même si on n'est pas tous d'accord sur le même point de vue, ou bien ce que font certaines personnes ne sont pas totalement conformes aux règles morales de la religion, mais le changement arrivera avec le dialogue, la discussion. C'est surtout, je suis conscient d'une chose très importante, c'est que je vous parle ou je vous conseille, mais c'est toujours avec un très profond respect que je le fais, sans vous montrer du doigt, sans vous juger, quoi. Parce que je vois une partie de moi également en chacun de vous. Vous causez du tort, vous faites du mal, c'est faire du mal à moi-même également. Merci, Pascal Bocchiani, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.